Député, la parole est à Monsieur Alexis Corbière pour le groupe de la France insoumise. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je commencerai peut-être par ce qui aurait pu constituer une conclusion, mais nous voterons contre cette loi de programmation militaire pour ce qui concerne le groupe France insoumise. Cette LPM, comme on dit, définit des orientations militaires des armées et de la politique de défense française pour la période 2019-2025. Et nous voterons contre car nous avons des divergences profondes avec la vision proposée par vous, Madame la Ministre, et la majorité. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner que nous ne sommes pas opposés, surtout lors des débats. Lors de l'examen des articles de ce projet de loi, par moment, mon groupe parlementaire a voté certains articles ou s'est abstenu. J'ai une pensée notamment pour l'amendement 14 que nous avons pu faire adopter, c'est assez rare pour le souligner, et qui a permis de démontrer notre attachement commun, quels que soient les groupes, aux combats républicains que sont notamment l'égalité hommes-femmes, la lutte contre les discriminations, y compris au sein des armées. Je regrette néanmoins que nous n'ayons pas pu aller plus loin, notamment en ce qui concernait des orientations sexuelles, mais j'en resterai là. Donc, je reprends le fil. Nous voterons avec conviction, contre ce projet de loi. Nous avons, au cours des débats, vous le savez, développé une vision géostratégique opposée à celle qui gouverne à cette LPM. Pour nous, cette LPM établit un catalogue de moyens sans définir préalablement une stratégie nouvelle pour notre politique de défense et de sécurité. C'est une faiblesse, selon nous insurmontable, de ce projet qui se caractérise par l'incapacité de la revue stratégique, souvent citée comme fil conducteur, à faire le bilan réel des politiques menées en la matière sous les précédents quinquennats. En fait, cette loi de programmation militaire ne fait que proroger les précédentes, ainsi que la doctrine que je considère et que nous considérons obsolète, qui les inspire. La multipolarisation des relations internationales et des rapports de force, qu'ils soient interétatiques ou non, l'instabilité géopolitique qu'exige pourtant une régénération de la doctrine et de la stratégie de défense française, afin qu'elle soit adaptée aux paramètres contemporains, n'est pas dans cette LPM. En vérité, cette loi de programmation militaire est celle du vieux monde. Nous sommes notamment en désaccord avec cette vision manichéenne, héritée, je le dis, de la guerre froide, divisant le monde en deux camps, deux catégories, celle du bien et du mal, celle des Occidentaux et leurs adversaires, et celle, du lapsus que vous avez fait, Madame la Ministre. Je préfère considérer que c'était un lapsus. Vous avez dit au cours de nos débats, c'était au milieu de la nuit, mais qu'en est-il? Il y a nos alliés et nos adversaires. Le monde est plus complexe que cela. Certes, nous avons des alliés, mais ceux qui ne sont pas dans nos alliés ne sont pas nos adversaires. Les choses sont un petit peu plus compliquées. Dans le même temps, cette LPM banalise les opérations extérieures, les OPEX, alors qu'il est absolument nécessaire d'en tirer au préalable un bilan géostratégique. Il est désormais évident qu'un lien de causalité existe entre ingérence militaire à l'étranger et déstabilisation géopolitique durable dans des régions entières, ainsi que le développement du risque terroriste. Cela, nous l'avons demandé également comme groupe. Enfin, l'OTAN offre un cadre diplomatique et militaire à l'impérialisme américain qui porte en lui la guerre. J'ai l'expérience des tribunes et de parler, mais mes chers collègues, je vous assure que ce bavardage permanent est un peu désagréable. Non, mais la buvette est un lieu tout à fait agréable pour discuter. Je continue. Non, mais... Vous avez raison, Monsieur Corbière. Chers amis, poursuivez dans le silence que et le vous calme. interveniez pour me déstabiliser, mais bavarder de totalement autre chose, ça me semble un peu dommage. Alors, l'OTAN, vous allez réagir, je vais m'en prendre à l'OTAN. C'est votre camp. Offre un cadre diplomatique et militaire à l'impérialisme américain. Et pour paraphraser le grand Clausewitz, je dirais que finalement, les guerres de l'OTAN ne sont rien d'autre que le prolongement des politiques agressives des États-Unis par d'autres moyens. Oui, il y a dans tout ça un bellicisme dans lequel la France, qui enlève à la France la capacité de s'interposer, de se mettre au service de la paix, qui sont les conditions de son indépendance
Et c'est tout l'inverse qui se passe, puisque la France se met au service de cette alliance agressive, elle met les moyens nationaux de sa dissuasion nucléaire, dévoyant par là même la doctrine française à la matière, puisque notre stratégie de dissuasion stipule que l'Europe ne peut être le théâtre de petites guerres. Or, le déploiement en Pologne de boucliers antimissiles de l'OTAN va directement à l'encontre de cet objectif. L'Europe de la défense que vous avez vantée plusieurs fois au cours de nos débats est une chimère, car les traités européens qui régissent la politique en matière de défense et de sécurité stipulent précisément que celle-ci doit être en concordance avec la stratégie otanienne. Elle ne représente donc pas une alternative géostratégique crédible. Le camp et le concept d'Occident également qui prévaut dans cette LPM nous pose un problème de fond, fondamental, politique, philosophique. La France ne fait pas partie d'un bloc culturel homogène qui la porterait naturellement à s'affronter à d'autres nations sur le modèle du choc des civilisations. La France est présente sur les 5 continents, possède le 2e territoire maritime au monde. Elle ne se base pas sur des considérations culturo-ethniques pour se définir. Par ailleurs, l'appartenance à un soi-disant bloc occidental nous oblige à désigner idéologiquement des menaces que représenteraient la Russie ou encore la Chine. En pratique, qui connaît l'histoire profonde... Merci de conclure, Monsieur Corbière. Voilà, mes chers collègues, pour laquelle, après avoir tenté d'amender ce texte de manière poussée, nous n'avons pas réussi à vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce texte. Merci, mes chers collègues. La buvette vous est ouverte. Je vous assure, il y a une bonne bière grâce à mon collègue Bernalicis. Elle vous est offerte. Merci, Monsieur Corbière. La parole est maintenant à Monsieur André Chassaigne.